On change de format, c'est le format couette en mode hiver. Moi je trouve ça pas mal. Je me transforme en coquillage et puis que tu vois que ma tête sortir de ma carapace. Bon, il y a un sujet qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Et on parle souvent, et moi-même, hein, dans certaines de mes vidéos, des fois je parle des gens qui sont matrixés ou de la masse qui est endormie, etc., etc. Et en fait, j'ai eu une réalisation ce soir. En fait, je me rends compte que plus jamais, en fait, quoi. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Comment tu peux prétendre être éveillé quand tu te places au-dessus des autres et que tu classes toute une frange de la population dans une boîte comme si tu les connaissais? Il n'y a pas de masse, il n'y a pas de troupeau. Ça, c'est une illusion. Moi, quand je sors, que je vais en ville ou n'importe où, je vois des gens et je vois tous ces gens, ils sont tous différents. Ils sont tous différents. Alors constamment avoir ça dans notre argumentaire que rien ne changera, le système ne changera pas parce que la masse est endormie, que les gens sont cons. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça tout à l'heure en commentaire. C'est ce que je lui ai répondu, quoi. À partir du moment où tu parles comme ça des autres, de personnes que tu ne connais pas, ça en dit long sur toi et pour le coup, tu fais partie des causes du problème et puis pas de la solution. En fait, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Les autres, ils sont pas différents de nous, c'est une extension de nous. Et en fait, au lieu de traiter les autres comme si c'était un troupeau d'endormis, de gens matrixés, etc., alors qu'en fin de compte, déjà on ne sait pas, on les connaît pas. Et on a souvent cette facilité, cette tendance à mettre dans des boîtes, à classifier ce qu'on ne connaît pas, parce que ça nous rassure. Alors qu'en fait, tous ces gens, on ne les connaît pas, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas quelles sont leurs vies, quels sont leurs vécus. Ils sont peut-être confus, on n'en sait rien, on ne sait pas. Chacun a ses batailles, chacun a sa vie. Ce qu'on sait, c'est qu'on vit dans un système qui est super opprimant. On nous a fait croire pendant longtemps que l'ennemi, c'était les dictatures, le communisme, etc., etc. Alors qu'en fin de compte, notre système, c'est le même. C'est juste que nous, dans notre système, les gens, ils perdent leur temps à aller voter, comme si ça allait changer quelque chose. Alors que dans l'autre système, au moins, ils se prennent pas la tête avec ça, quoi. On leur laisse même pas le droit d'aller voter, au moins ils perdent pas leur temps avec des broutilles qui servent à rien. C'est la même chose. On est dans un système super opprimant, super divisant. Chacun se débat là-dedans comme il peut, dans cette confusion générale. Et c'est pas évident. C'est pas évident. On a tous des vies différentes, on a tous des familles différentes, des histoires différentes, et chacun compose comme il peut avec tout ça, en fin de compte. Et ça, c'est la réalité. Quand tu sors, tu vois une diversité de gens incroyable. Quand tu parles avec les gens, tu te rends compte qu'il n'y a pas deux personnes pareilles. Chaque personne est différente. Donc ça sert à quoi de vouloir mettre les gens dans des boîtes et puis constamment parler du troupeau, des gens qui sont endormis, etc., etc. On n'en sait rien s'ils sont endormis ou pas, on ne sait pas, on n'est pas dans leur tête. On ne sait pas quel choix ils ont fait. On ne sait pas quelles cartes leur ont été données. On n'a pas eu les mêmes cartes. Et si on prétend, si on a la prétention, c'est prétentieux, d'être éveillé, d'être plus éveillé, d'avoir un niveau de conscience qui est plus élevé, si c'était vraiment le cas, on ne le clamerait pas et on ferait preuve de compassion et d'acceptation et d'amour envers tous ces gens qu'on ne connaît pas et qui sont différents. Et c'est justement comme ça qu'on pourrait commencer à avoir un impact, en fin de compte. Parce que le problème, c'est que quand tu te différencies de la masse, du troupeau, et que toi, tu te présentes comme le loup, qui n'est pas dans le troupeau, le seul problème, c'est que même si toi, tu as tout compris, comme tu es déconnecté de cette masse de laquelle tu fais partie, tu es un être humain, tu t'estimes déconnecté du troupeau humain, le problème, c'est que tous tes accomplissements, tout ton grand savoir, il ne va pas pouvoir se répercuter. Tu connais l'effet boule de neige, une petite boule de neige qui se transforme en grosse boule de neige quand elle descend la pente. Une onde,
je fais tomber une pierre dans l'eau, ça fait un petit cercle qui s'étend, et s'étend, et s'étend, et s'étend, puis ça fait des énormes cercles. Et ben ça, le pouvoir de propagation de ton énergie, de ta pensée, de ton être, il disparaît complètement quand tu t'isoles de la masse, de ce que tu estimes être la masse en fin de compte. Tu t'isoles toi-même et tu te rends impuissant. Et tu auras beau te changer toi-même, tant que tu resteras dans cette illusion de la séparation et que tu penses que les autres sont différents de toi, alors qu'en fin de compte, ils sont juste une extension, une version différente. Ils sont tous humains, on est tous humains, on a tous des émotions, des sensations différentes. Avec différentes couleurs. Mais en réalité, on est tous pareils. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc je suis désolé si j'ai pu propager ce message un petit peu. Et ça m'embête un petit peu parce que je vois beaucoup de commentaires qui vont dans ce sens-là, en mode ça changera pas, ça peut pas changer, les gens sont endormis, le troupeau, ils sont cons, ils sont machins, ils sont bidules. Et en fin de compte, je vois que mes mots provoquent ça, et je trouve pas ça cool, mais du tout. C'était pas du tout le but, en fait, c'est même l'inverse. Donc il va falloir maintenant que je fasse très attention à mes pensées, à ce que je dis, la manière dont je dis les choses. Je n'étais pas vraiment conscient jusqu'à maintenant qu'effectivement il y a plus de 4000 personnes qui me suivent, qui répondent, Et pour le coup, c'est comme quand je parlais des films l'autre jour et que je disais que les cinéastes, à travers leurs films, ils plantent des graines d'idées. Et ces idées, à partir du moment où elles sont plantées dans la tête des gens, ça leur permet de naître et d'apparaître sur la face du monde. Et là, c'est pareil, il faut que je fasse attention aux idées, à mes propres idées, en fin de compte, que j'expose au monde, puisque pour le coup, elles germent dans l'esprit des autres. Et j'aime pas trop cette espèce d'effet que ça fait fleurir, cette espèce d'intolérance généralisée, où ceux qui pensent avoir compris ou avoir... C'est pas parce que tu as compris qu'on vit dans un système d'esclavagiste, etc., etc., etc. Je vais pas encore répéter 1 milliard de fois de plus le système dans lequel on vit. On est tous au courant qu'on est des vaches à lait qui sont exprimées de la naissance jusqu'à la mort. Et c'est pas parce que tu as compris ça que tu es un être spécial, en fin de compte. C'est juste que tu as une capacité de raisonnement qu'on a tous. Alors effectivement, il y en a peut-être... Il y en a pas qui font le choix de pas comprendre, quoi. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est pas un choix. On a tous une compréhension qui est différente, des parcours qui sont différents, et des choses qui nous arrivent qui sont de différentes intensités, etc., avec des réactions émotionnelles qui sont différentes. Et pour le coup, en fin de compte, je pense qu'il faut s'estimer béni des dieux un petit peu quand tu as la chance d'avoir un espace, que toutes ces conjonctures qui sont super random au final, t'ont laissé un espace suffisamment grand pour que tu puisses t'ouvrir à des réalités différentes, en fin de compte. C'est une chance. Et tout le monde n'a pas cette chance-là, en fin de compte. Il y en a, ça ne sert à rien de prendre des exemples, quoi, mais bon, il y en a, ils ont galéré depuis toujours, quoi. Ils sont nés dans des familles où il n'y avait pas beaucoup d'argent, pour après avoir des travails de merde, des relations de couple compliquées, etc. Enfin, ça sert à rien même de donner ce genre d'exemple, quoi. Chacun a ses combats, ses batailles. Et on n'est pas là pour juger les autres, en fin de compte. Et je pense que quand tu as vraiment commencé à comprendre certaines choses et que tu commences vraiment à être sur le chemin de l'éveil, parce que c'est un chemin... Je crois que des êtres éveillés, j'en connais pas, j'en connaîtrai pas, parce qu'en fin de compte, il y a toujours des parts d'ombre, il y a toujours des parts de choses à apprendre, bien heureusement. Et quand tu commences ce cheminement-là, en fait, la compassion, tu te rends vite compte que c'est la base du tout. C'est pas pour rien que c'est vraiment un des socles du mode de pensée bouddhiste. Ils insistent très lourdement là-dessus. Ils te parlent jamais de la masse, des gens endormis, etc. Non, ils te parlent de toi, de ta compassion, ta capacité de tolérance à la différence, ta capacité d'amour à ce qui est différent à toi. Et c'est bien là qu'est le problème dans notre société occidentale, c'est qu'il n'y a aucune tolérance pour la différence. Et que tout de suite, ce que les gens n'arrivent pas à résoudre, ils ont tendance à le mettre sur le dos, sur les épaules de la masse.
C'est de leur faute, rien ne changera jamais parce qu'ils sont endormis, parce que eux, parce que eux, parce que eux. Mais oui, mais toi. Ce que je répète à longueur de journée, quoi, tu dois incarner le changement que tu dois avoir, en fin de compte. Est-ce que tu as envie de voir un monde dans lequel les gens ils passeront leur temps à se critiquer? Moi, je suis meilleur, moi, je pense mieux, moi, j'ai raison, toi, t'as tort. Moi, je suis un loup intelligent, indépendant, un chef de meute, et puis toi, t'es le troupeau. C'est ça que tu veux voir sur cette planète? En fait, c'est ça qu'on voit déjà là. C'est ça qui nous fait tous souffrir depuis des générations. Donc c'est ça qu'il faut bien arriver à toucher, quoi. Quand tu as ces mots qui te viennent dans la bouche, ces commentaires, non mais ça peut pas changer parce que les autres, bah en fait tu as ta réponse, quoi. Ça change pas parce que toi. C'est pas ça peut pas changer parce que les autres, c'est ça change pas parce que toi. Parce que tu es incapable de te changer toi-même, parce que tu passes ton temps à discriminer les autres, à te placer au-dessus des autres. Et donc tu contribues à la stagnation de ce système que tu critiques. Ça fait longtemps que j'ai compris ça, que je le sens, etc., etc., mais je ne sais pas pourquoi je suis tombé dans cette facilité de critiquer la masse, le troupeau, comme s'il existait, en fin de compte, quoi. Moi, j'en ai vu des troupeaux cet été, j'étais souvent avec les vaches en montagne, il y avait plein de vaches partout, donc j'ai passé du temps à regarder les troupeaux de vaches, à m'asseoir à côté d'elles, me poser un moment, fumer ma clope, les regarder, les observer. Bah, quand tu regardes bien, oui, le troupeau, c'est le nom qu'on a donné, mais en fin de compte, c'est des vaches qui sont là ensemble, parce qu'elles ont envie d'être ensemble. Elles pourraient tout aussi bien être aux quatre coins du champ toutes seules, mais elles préfèrent être ensemble. Alors effectivement, peut-être que si une vache, elle était toute seule au coin du champ, bah, elle commencerait à remettre à remettre en cause les barrières, et puis à tester les fils électriques, les barbelés, voir s'il n'y a pas un chemin pour passer, pour pouvoir avancer, continuer son chemin. Et la chaleur, le bien-être, la facilité du troupeau fait que le troupeau bouge pas, donc il y a peut-être effectivement un petit peu cet effet-là, cet effet troupeau, cet effet de masse, de massification dans la société. Certes, mais bon, faut pas oublier que chaque composante de ce troupeau est unique, en fin de compte. Donc voilà, je voulais vraiment toucher brièvement ce sujet-là avant de partir dans le pays de Morphée, là. Ça a été une journée longue, compliquée pour moi. À bien des niveaux. Et au final, il y a ça qui est sorti, je sais pas pourquoi c'est venu. Puis quand il y a une idée qui commence à germer, ben, je commence à y réfléchir, à la développer, à voir ce que ça amène. Et ça fait un moment que ça me pite, que ça me gratte là, que ça commence à me gonfler tous ces commentaires de gens qui se placent au-dessus des autres et systématiquement, quoi, remettre la faute sur les autres. Faut arrêter de faire ça parce qu'il n'y a rien qui changera jamais comme ça. Oui, le système est tel qu'il est. Il a provoqué des disparités, des déformations énormes dans les comportements des gens, dans leurs réactions, dans leur mode de vie, dans leur mode de pensée, etc., etc. Donc, sachant cela, tu vas en vouloir aux gens ou tu vas en vouloir au système? Les gens, ils sont pour rien, quoi. Ils n'ont rien demandé à personne, hein. Le gros du gros du gros de la population, s'ils pouvaient, ils vivraient comme avant, en tribu, tranquille, en famille, cultiver leurs patates, aller chercher, pêcher leurs poissons, chasser leurs animaux, élever leurs enfants ensemble, la vie simple. Cette vie, on nous l'a compliquée sous le prétexte de la technologie. D'abord, ça a été l'industrie, il a fallu produire beaucoup de fer, des chemins de fer, des machines à gaz, etc. On connaît, nous, les Bourguignons, hein, le Creusot, Schneider, la famille Schneider, c'est né chez nous, la révolution industrielle. Comme ça que ça a commencé tout ce bordel, quoi. Et il y avait certainement dans les générations, dans les civilisations d'avant, des gens qui avaient bien compris qu'on pouvait faire ça, qu'on pouvait faire de l'électricité, qu'on pouvait faire du métal, de l'industrie, des machines, etc. Mais qu'on choisit de pas le faire parce qu'ils ont bien compris l'implication que ça allait avoir pour l'environnement et notre civilisation, la planète entière, les animaux, la faune, la flore, etc., etc. Et qu'on préférait pas tout détruire plutôt que de se lancer dans des délires comme ça.
c'est l'homme blanc qui a eu un pet au casque à un moment donné, quoi. Un pet au casque complètement. Les Indiens d'Amérique du Nord, là, tu vois comment ils parlent de ça, c'est incroyable. Ils ont totalement raison. C'est une maladie qu'il y a chez l'homme blanc. De tout vouloir posséder, de tout vouloir monétiser, de vouloir produire, et peu importe les implications sur l'environnement, sur la Terre. Et le résultat, après des générations de déformation, c'est celui d'aujourd'hui, un monde où déjà c'est compliqué de comprendre ton monde intérieur, le monde extérieur, l'univers, ta psyché, tes émotions, celles des autres. C'est déjà super compliqué. Quand tu essayes de comprendre un peu comment fonctionne l'univers, pourquoi tu es là, pourquoi tu vis, pourquoi la vie, tu essayes de trouver un petit peu des réponses à toutes ces grandes questions qui nous turlupinent depuis longtemps, tu te rends compte que c'est déjà très très complexe. Mais quand tu rajoutes au-dessus de ça toutes les couches d'esclavitude, de civilisation, de propagande, de fausses informations, de lavage de cerveau, etc., tu comprends aujourd'hui le bordel collectif général dans lequel on vit. Plus personne ne peut comprendre dans sa globalité ce bordel, c'est pas possible, c'est trop complexe. Moi, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un comme ça, je voulais tout comprendre à tout. Je voulais tout comprendre. Il fallait que je comprenne comment ça avait été construit, telle machine, tel truc, telle invention, tel pont, tel... Je voulais tout comprendre, quoi. Et il y a un moment où j'ai commencé, c'est quand je suis arrivé au Boom Festival la première fois en 2003, je crois, 2002, je sais plus. Il y avait des structures complètement incroyables dans ce festival. J'y suis allé 5 fois, c'est un festival qui est magique. Vraiment. C'est un endroit en dehors du temps, on a l'impression que c'est sur une autre planète. Et où tu peux voir un petit peu la beauté de ce que peut créer l'être humain quand ils font des choses ensemble, par amour, avec la même passion, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes idées, et que les gens unissent leurs forces pour créer de l'art et de la beauté. Ça crée des structures, des choses que toi, quand tu vois ça, t'hallucines complètement, quoi. Je comprenais pas comment ils avaient pu construire ça. Jusqu'à ce qu'au final, je finisse par comprendre, mais en fait, il n'y a rien à comprendre. Ils ont pu créer ça parce qu'ils étaient ensemble. Et toi, quand tu appréhendes cette chose-là tout seul, ça te paraît impossible. C'est comme quand tu vois une pyramide, c'est comme quand tu vois le Machu Picchu, tous ces trucs-là. Ça te paraît impossible. Alors qu'en fin de compte, c'est impossible pour un individu, mais pas pour un groupe d'individus. Et c'est là que j'ai commencé tout doucement à changer. Ça s'est fait naturellement, en fin de compte. J'ai arrêté de me prendre la tête à essayer de tout comprendre. Et j'ai commencé à comprendre que déjà, je pouvais pas tout comprendre. Et qu'en plus de ça, il fallait pas tout comprendre. Il y a un disciple, il y a une histoire comme ça, un mec qui demande à Bouddha l'origine de l'univers, le sens de la vie, etc., etc. Je me rappelle plus trop comment il lui répond, Bouddha, mais en gros, il lui explique que tu perds ton temps à penser à ces choses-là. Ça sert à rien. Ça sert à rien, même si tu avais la réponse, ça te donnerait la réponse sur le toi. Pourquoi toi, tu es là? C'est à toi de trouver le sens de ta propre vie et d'arrêter de chercher du sens à ce que tu vois à l'extérieur, en fin de compte. Et je crois que plus on avance dans l'âge, et plus on apprend à laisser couler, justement, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, et on ressent plus besoin de tout comprendre, en fin de compte. La musique, elle m'aide énormément, puisque plus j'avance dans la musique et puis dans la guitare maintenant, et plus je me rends compte que plus j'en sais, moins j'en sais, en fin de compte, quoi. T'as beau en savoir des caisses, des rayons, tout le solfège possible et imaginable, toutes les gammes, etc. Il y a un jour, tu vas mettre 3 notes à la con, l'une derrière l'autre, sans avoir fait exprès, ça fait un truc complètement magique. Il n'y a pas besoin de comprendre plus que ça, en fin de compte. Et après, il y a toujours quelqu'un qui veut comprendre. C'est comme ça que le solfège est né, c'est comme ça que les mathématiques sont nées. Moi, le solfège, j'appelle ça la mathématique de la musique. Comme s'ils avaient voulu comprendre la magie divine qui est derrière cette création, en fin de compte, et la poser sur le papier d'une manière scientifique, théorique, comme dans un besoin de compréhension. Bon, après, il y a un besoin de transmission et de partage de la musique. C'est quand même un langage universel, le solfège, à travers lequel les musiciens peuvent communiquer, échanger, créer, composer en mi mineur, en fa majeur, avec telle gamme, tel mode, etc., etc. C'est un langage qui permet de communiquer, en fin de compte. Mais un langage qui a été créé par telle ou telle personne, pas par moi. Et moi, j'en suis venu à comprendre qu'en fin de compte, j'avais mon propre langage, j'ai ma manière d'appréhender la musique.
Quand tu écoutes la guitare, quand tu écoutes ma guitare en particulier, bah, tu te rendras compte que c'est ma guitare. Tu peux pas la rater, tu peux pas entendre un enregistrement à moi et puis te dire bah, c'est tel ou tel guitariste. C'est complètement impossible. Si tu connais un minimum la guitare, une fois que tu as écouté mon son, bah, tu peux plus te tromper là-dessus en fin de compte. Et c'est exactement pour ça en fin de compte, parce que j'ai arrêté d'essayer de comprendre. J'essaie juste de me comprendre moi-même. Je joue des trucs qui, moi, me paraissent beaux. C'est même pas me paraissent beaux, pour moi, c'est beau. Ça me dresse les poils sur les bras, des fois, etc. etc. Et quand je propose une idée, quand il y a un pattern qui se développe, c'est quelque chose qui m'a touché au plus profond de mon âme. Point à la ligne, c'est aussi simple que ça. J'ai pas besoin d'avoir plus d'explications, j'ai pas besoin de savoir si c'est un mi mineur, un fa, un sol. Je m'en fous complètement, c'est pas important. Et les gens qui vont écouter, ils s'en foutent complètement aussi en plus. Donc le détachement, c'est vraiment important. Et puis arriver à se détacher de toutes ces idées, comme quoi un troupeau endormi empêcherait le changement et favoriserait le système. En fin de compte, non, le troupeau il est endormi parce qu'il est lobotomisé, parce qu'il y a de la propagande, il y a de la désinformation depuis l'école jusqu'à ta télévision, etc., etc., etc. Il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que la plupart des gens ne s'éveillent pas à certaines choses, à certains sujets, à certains niveaux de pensée, tout simplement. Et ben, tous ces gens qui sont peut-être plus confus que d'autres, ben, faut pas oublier qu'ils souffrent plus que d'autres. Quand tu commences à te libérer, quand tu commences à toucher des niveaux un petit peu supérieurs de conscience, bah, tu commences quand même à moins souffrir. C'est un petit peu le but aussi, sortir de la souffrance. Hein. Tout l'enseignement du Bouddha, c'était pour ça, pour que les gens arrêtent de souffrir. La fin de la souffrance, la mort de l'ego. Donc le but du jeu, c'est quand même, oui, d'arrêter de souffrir. Donc ben, rappelle-toi bien que si tu commences à avoir ces pensées-là, si tu commences à être critique par rapport au système, si tu commences à avoir une vision qui s'élargit, ben oublie pas qu'il y a plein de gens qui n'ont peut-être pas cette largeur d'esprit, mais qu'ils en souffrent forcément d'une manière ou d'une autre. Parce que quand il y a des parts d'ombre, des parts d'incompréhension, ça génère forcément de la frustration, de la souffrance, de la friction. Donc quand toi, tu t'estimes au-dessus, parce que tu es toi aussi perdu dans ton ego et que tu penses avoir plus compris que les autres, oublie pas que si tu es au-dessus, tu dois aider les gens qui sont en dessous en fin de compte. Et la manière de les aider, c'est pas de les écraser en leur disant que c'est des cons, des abrutis, que c'est un troupeau et que machin, non. C'est de dire waouh, t'es confus, tu souffres, tu machin, regarde, moi j'ai compris ça, j'ai trouvé ça, j'évolue de telle manière, je grandis de telle manière, ça m'a permis de mettre fin à telle et telle et telle souffrance. Et si ce que je dis ça résonne avec ton cœur, tu vas peut-être pouvoir t'en inspirer et je vais peut-être pouvoir te tirer vers le haut avec moi. Et qu'on y aille tous ensemble et on a tous à y gagner. Parce que sinon, tu resteras toujours qu'un pauvre loup en dehors du troupeau, qui a beau être le plus beau des loups avec la meilleure compréhension du monde, au final, toute cette belle compréhension, elle servira à rien, puisqu'elle n'est pas connectée au troupeau. Donc, tu as envie que les gens ils s'éveillent, mais en les traitant de la sorte, en les catégorisant de la sorte, tu t'empêches toi-même de t'éveiller, tu les empêches eux de s'éveiller aussi, tu les prives de ton savoir, mais quelque part c'est peut-être mieux parce que si c'est ça ton savoir, il se résume à rien du tout en fin de compte. T'es rien, t'es zéro, t'es juste un lâche qui crache ton venin sur le dos des autres en pensant être meilleur que les autres. Et en fin de compte, peut-être que tous ces gens endormis, ils font peut-être plus partie de la solution que toi, tu vois. J'étais souvent aussi à critiquer les générations d'avant parce qu'elles nous ont légué ce monde-là. Donc je pourrais prendre l'exemple de ma grand-mère qui a jamais trop travaillé, qui était femme au foyer, avec mon grand-père qui travaillait énormément, etc., qui était à Pont-à-Mousson, qui voyageait énormément parce que c'est lui qui faisait les repas d'entreprise un petit peu partout, donc il faisait souvent des repas un petit peu partout sur Terre, quoi. Enfin bref. Ma grand-mère, maintenant à 94 ans, maison de retraite, complètement Alzheimer, démence, etc., etc., etc. Et
effectivement, moi je l'ai toujours perçu comme ça, comme une personne, toutes ces dernières années de vie devant BFM TV, c'est des personnes qui n'ont jamais eu vraiment d'avis propre. Elle a toujours répété ce qu'elle entendait à la télé, toujours, quand je lui expliquais ma vision des choses, elle était surprise, en mode ébahi. Ah oui, c'est vrai? Oh, c'est vrai que les Américains nous ont pas libérés, qu'ils ont participé, qu'ils ont financé les nazis, qu'ils ont financé Bayer, les armes chimiques, etc., qu'ils ont joué dans les deux camps, etc. Elle en revenait pas, elle tombait des nues parce que on lui avait jamais donné cette information en fin de compte. Donc, pour en revenir à ce que je voulais dire, donc certes, j'avais peut-être une perception de ma grand-mère, d'une personne, du troupeau, non éveillée, endormie. Mais au final, tu vois, moi quand j'avais 20 ans, notre père qui était chirurgien dentiste, il s'est lavé les mains de tous ces gamins, il a laissé ma mère nous élever tous toute seule. Ma mère, elle en a chié pendant très longtemps pour lever tous ces gamins toute seule. Ce qui a fait qu'on n'avait pas le permis de conduire. Moi je suis arrivé à je sais plus quel âge, 22, 23 ans, je sais plus, 23 ans je crois, j'avais pas le permis de conduire. Et ma mère pouvait pas le payer parce qu'elle n'avait pas forcément les moyens à ce moment-là. C'est qui l'a payé le permis de conduire? C'est mamie. Tu vois, la petite mamie qui t'a légué ce monde dégueulasse, etc. Non, en fait, c'est pas elle qui t'a légué ce monde dégueulasse. Donc effectivement, elle aurait pu faire preuve de plus d'intérêt, de plus de curiosité, d'essayer de plus comprendre par elle-même plutôt que de se faire bercer par la télévision et par les informations. Mais les générations d'avant étaient comme ça. Je pense même que ça a toujours été comme ça. Les gens ont une facilité à se laisser bercer par ce qu'on leur dit. Mais au final, tu vois, tout ce qui compte, c'est que malgré toutes ces choses qu'elle n'avait pas compris, malgré toutes ces choses qu'elle n'a pas réalisées, qu'elle n'a pas faites, malgré tout ce monde qu'elle n'a pas changé, quand elle a pu faire quelque chose pour son petit-fils, puis lui payer le permis de conduire, elle l'a fait. Avec son grand cœur. Donc tu vois, même si elle était confuse, etc., et au moment d'aider, et au moment de faire preuve d'amour, elle était là. Et c'est bien de ça qu'il faut se rappeler avec tous ces gens que tu appelles le troupeau, etc., etc. Fais gaffe, ils pourraient bien te surprendre, tous ces gens endormis. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de cœur, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de tendresse, ça veut pas dire que demain, ils pourraient pas sortir de la merde. Faut bien penser à ça. C'est super important. C'est comme ça qu'on va changer le monde, c'est comme ça qu'on va changer le système. En faisant preuve de compassion. Après, c'est super pas évident. Hein. Moi, je voyais un truc à la télé l'autre jour sur Facebook. J'appelle ça la télé, moi, Facebook. Un voisin, histoire de voisinage terrible. T'as deux maisons collées et puis une partie commune, quoi. Le mec, à chaque fois qu'il passe dans les parties communes, t'as l'autre qui sort, elle devient complètement folle, elle l'insulte, etc., etc. Situation dramatique, quoi. Puis sur les papiers, légalement, tu vois bien que c'est une partie commune, donc la nana, elle pète complètement un plomb, et le mec, il est complètement impuissant, ça lui bouffe sa vie complètement, il ose plus rentrer chez lui, il sait plus quoi faire. Et c'est vrai que dans une situation comme ça, c'est pas évident, mais tout ce qui te reste à ce moment-là, c'est la compassion. Soit tu vas rentrer en guerre avec cette personne-là, ou soit tu vas t'asseoir là, dans la partie commune, puis tu vas la laisser faire, tu vas la laisser t'insulter, tu vas la laisser parler, jusqu'à en venir au fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as contre moi? Qu'est-ce que tu as contre toi? Pourquoi tu as autant de haine en toi? Alors c'est facile à dire, hein, mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Quand tu as une personne qui te hurle dessus, qui t'insulte, etc., etc., arriver à connecter et à te rappeler que c'est quelqu'un qui est confus, qui est dans la haine, qui a sûrement des gros problèmes avec elle-même et qui te renvoie ça sur toi. Ça pourrait être toi ou un autre, ça serait pareil. Donc qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là? C'est surtout pas lui renvoyer cette confusion qu'elle t'envoie et lui donner un petit peu de clarté. Toi, tu n'as aucune haine envers cette personne-là, donc tu t'assois dans la cour, dans la partie commune, jusqu'à temps que la personne se calme et que tu puisses commencer à avoir une discussion. Après, c'est facile à dire, mais en réalité, c'est vrai, il y a des gens, ils sont complètement pas tarés, quoi, mais ils sont à moitié violents, etc. Et il y en a, si tu fais ça, ils vont en venir aux mains, ils vont même peut-être commencer à te taper dessus, à t'agresser physiquement, justement parce qu'il n'y a pas de réaction et qu'ils voient qu'ils n'ont pas d'emprise sur tes nerfs et sur tes émotions. Mais peu importe.
Le mieux que tu puisses faire dans une situation comme celle-là, c'est pas réagir, rester observateur et montrer à l'autre ce que toi tu estimes que le cheminement qu'il devrait prendre. Donc si tu penses que cette personne elle n'est pas éveillée, qu'elle est bête, qu'elle est violente, qu'elle est bidule, montre-lui tout l'inverse, en fin de compte. C'est pas en rentrant dans son jeu et puis en réagissant comme elle qu'en fin de compte tu vas changer quoi que ce soit et puis que tu vas l'aider. Enfin voilà. Il y a beaucoup à dire sur ces sujets-là. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. En fait, ils devraient parler de ça en boucle à la télé, aux infos, etc. Mais ils veulent pas. Ils veulent pas, ils veulent que tu travailles, ils veulent que tu penses au boulot, aux factures, au prix du gaz, EDF, le terrorisme, les musulmans, les gens qui sont différents, qui sont pas de la même couleur que toi, qui viennent t'envahir. Hein, oh là 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 là. C'est ça qu'ils veulent, la confusion. Ils veulent surtout pas que les gens s'unissent, se réunissent à travers la compassion. Donc ils développent la haine à travers l'illusion de l'unique, comme si on était tous uniques. Tu sais, tu es unique, ton confort, toi tu vas avoir une grande maison, une belle bagnole, comme si tu valais mieux que les autres. Puis d'ailleurs, ce sera la preuve de ta réussite, que tu as mieux réussi que les autres parce que tu as plus que les autres. C'est ça qu'ils veulent. Un combat, une comparation permanente depuis l'école. On te note, on te classe. Il y en a un qui est meilleur, il y en a un qui est pire, il y en a un qui est bon à rien, il y en a un c'est le cerveau de la classe, etc. etc. T'imagines, c'est qui t'implante depuis que t'es gamin. Donc tu verras jamais ça à la télé parce que ces gens-là, ceux qui gèrent, qui tirent les ficelles un petit peu dans l'ombre de tout ce système, bon, ce qu'ils veulent c'est des bons esclaves, quoi. À l'époque ça les arrangeait bien quand ils pouvaient foutre des nègres dans les champs de canne à sucre, comme ils disent. Hein. Faut pas dire des nègres, des noirs, etc. C'est juste des humains, hein. C'est pas parce qu'ils ont une couleur de peau différente. En plus des tonalités de couleur de peau, il y en a une infinité. Moi je suis vachement bronzé en plus en général. On pourrait tout aussi bien m'appeler un noir, un arabe, etc. etc. C'est complètement stupide. Enfin bref. Donc effectivement, ça les arrangeait bien, cette époque où ils pouvaient aller juste en Afrique et puis prendre des villages entiers et puis envoyer tout le monde à bosser dans les champs, etc. Ça leur faisait une main d'œuvre pas possible. C'est comme ça qu'ils ont construit leur économie, hein, les États-Unis, faut pas croire quoi. Puis à force de voir tous ces bons esclaves souffrir, toutes ces atrocités, etc., il y a quand même des gens qui avaient des cœurs, il y a quand même des gens qui étaient répugnés par ces situations, qui étaient... Faut voir quoi, quand tu fouettes quelqu'un avec un fouet, t'as le dos qui est à 100, tu vois les os, etc. C'est dégueulasse quoi, faut voir ce qu'ils leur ont fait, ce qu'ils leur ont fait vivre, c'est un enfer. Ces gens-là, ils ont vécu un enfer sur Terre quoi. Et quand ils ont plus pu, parce que les gens ont commencé à s'éveiller à cette douleur et puis ont commencé à accepter ce qu'ils savaient déjà, à savoir que oui, c'est pas parce qu'ils sont d'une couleur différente que c'est pas des êtres humains. Parce qu'à l'époque, c'est ça qu'on diffusait, hein, vraiment, quoi. Ce sont des êtres, ce sont des animaux, pas capables de sentiments, pas capables d'émotions. C'est des animaux qui doivent travailler comme des animaux. C'est ça qu'on leur disait, c'est ça qui se faisait, qui circulait comme idée. Et c'était colporté en plus par l'Église. C'est magnifique. Enfin bref, heureusement qu'il y a eu quand même des gens avec de la compassion, du cœur, enfin des gens normaux en fin de compte, qui sont rebellés contre tout ça et que petit à petit... l'esclavage s'est aboli, mais en fin de compte, ils n'ont pas aboli l'esclavage du tout. Ils l'ont transformé. Au lieu de le limiter à une frange de population qui avait une couleur différente, une couleur de peau différente à la leur, ils se sont dit, allez, en fait, pourquoi on se limite là? Faut pas se limiter, quoi. Autant que tout le monde soit nos esclaves. Et puis on en est là aujourd'hui. Une planète endettée envers elle-même, une population esclavisée au maximum, qui souffre, et qui, comme elle ne voit pas de solution parce que le système est verrouillé avec des lois, avec des policiers, des gendarmes, des armées et des armes, pour bien te menacer, les gens ils sont dans une détresse spectaculaire, et quand les gens ils sont en détresse, tu vois dans le film du Titanic, ces trucs-là, sauf qu'Hippo, tu vas sauver ta peau avant celle des autres, quoi. Oui, t'es en mode survie.
c'est la galère. Et quand c'est comme ça, ben, c'est sauf qui peut. Et voilà où on en est aujourd'hui. Il faut que les gens ils comprennent ça, que ça c'est exactement ce qu'ils veulent. En fait, il ne faut pas faire sauf qui peut, c'est pas la galère. En fait, les solutions, les clés, on les a entre nos mains. Et la grande clé magique, bah, elle s'appelle compassion. Quand les gens ils commenceront à avoir de la compassion pour tous les êtres vivants autour d'eux, pour tous leurs voisins, enfin pour tout ce qu'ils ne connaissent pas en fin de compte, bah, les solutions elles commenceront à naître. Et si ça n'arrive pas, bah, les solutions elles naîtront pas et ça empirera et ça se finira en Mad Max, Terminator, on finira de bousiller notre planète et puis on ira exporter notre connerie dans un autre système solaire. Ma foi. On ferait bien de foutre Tesla, Musk, tous les présidents avec leur gouvernement. Il y a eu toute une flopée de gens là, il faudrait les foutre dans une de ces navettes justement et puis qu'ils y aillent, qu'ils nous foutent la paix. Qu'ils aillent casser les couilles aux martiens là, sérieusement quoi, et que nous ils nous foutent la paix. Ils se rendent même pas compte que leur propre souffrance, elle vient de la souffrance qu'ils nous infligent. Ces gens-là, ils ne peuvent pas être heureux. C'est impossible. Un billionnaire, il peut pas être heureux. Un milliardaire, il peut pas être heureux. Un millionnaire, il peut pas être heureux. Une superstar, elle peut pas être heureuse. Oublie que c'est juste pas possible. Ça va pas ensemble, ces choses-là, quoi. Et leur malheur, ils le fabriquent sur le nôtre. En nous rendant malheureux, ils s'empêchent eux-mêmes d'être heureux. Ubuntu. Ubuntu. Pour ceux qui ne connaissent pas Ubuntu, bah regarde quoi. Des scientifiques qui ont fait le test en Afrique, qui sont allés dans des petits villages, qui ont essayé de donner de la bouffe à un gamin. Le gamin, il a refusé de manger la bouffe. Il a dit si les autres, ils en profitent pas dans le village, moi je touche pas. Je vais me sentir comment quoi. Ah oui, j'aurais bien mangé, j'aurais le ventre plein, et puis je regarde les autres crever la dalle quoi. Bah, le monde d'aujourd'hui, il est comme ça. Il y a quelques mecs qui se gavent la panse là, qui deviennent billionnaires. Ils ont tellement de fric que même si tu gagnais 10 000 euros par jour depuis Jésus-Christ, il y a un mec qui a fait un post tout à l'heure, j'ai vu ça, c'est incroyable. 10 000 euros par jour depuis Jésus, bah t'aurais toujours pas autant d'argent que lui, quoi. On en est là. L'avarice, elle en est arrivée là. Il y a des mecs qui se gavent tellement qu'ils sont incapables de voir que c'est eux qui créent toute la misère du monde. Et que cette misère qu'ils créent, elle crée la leur. Et vice-versa. C'est un ping-pong sans fin, ce bordel, quoi. Donc la solution, c'est pas de les foutre à la guillotine, de les pendre, etc., quoi. C'est qu'on comprenne comment on a pu en arriver là. Comment on a pu laisser et faire en sorte que certaines personnes puissent avoir un pouvoir économique pareil, au détriment des autres. Comment c'est possible que certaines personnes elles soient si isolées des autres qu'elles aient aucune compassion pour les autres. À tel point qu'il puisse avoir tellement d'argent sur son compte bancaire, ce mec-là, il pourrait résoudre la faim dans le monde demain, s'il voulait. Mais il ne le fera pas, parce qu'il n'a aucune compassion. Comme tous les présidents du monde, comme Macron, comme tout le monde, c'est des gens qui n'ont aucune compassion. Ils sont là pour faire tourner la machine, la cabale. Faut que tu bosses pour eux, c'est tout. Eux, ils sont pas là pour que tu te sentes bien, pour que tu sois heureux, que ta famille, que tu sois balancé, équilibré, que tu sois un être humain heureux qui profite de sa courte vie en plus. Non, 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 non. La vie, elle est courte, donc faut que tu bosses, mon gars, parce que bah, la vie, elle est courte. Puis eux, ils entendent bien en profiter. Hein? Qu'ils aillent se faire foutre. Ça va pas durer éternellement. Tout change. Loi de l'univers. Un jour, la montagne, elle se transforme en sable. Même la planète, un jour, elle se transformera en gaz, elle va exploser, elle va imploser, elle va disparaître. Tout se transforme, tout change. Et eux, ils essayent de nous faire gober, et les gens ont pris pour acquis désormais que rien ne va changer. Parce que les moutons, les masses, les machins, mais t'inquiète pas, hein, c'est une des lois de l'univers, tout change. Et ça peut pas durer éternellement. C'est cool. Toi, en te changeant, tu participes à ce changement progressif. C'est tout ce que tu peux faire à ton échelle. Et continuer, profiter tant bien mal, aussi bien que le mieux que tu puisses, profiter de ta petite vie qui est très courte. C'est tout.
Et arrêter de vendre ta vie à ces gens-là. J'en vois plein là, des commentaires passés, des vidéos sur Facebook, des mecs qui pètent des câbles littéralement. J'en ai vu un là au volant de sa bagnole qui pète un plomb quoi. Littéralement, j'en peux plus de bosser, d'être à 7 heures dans ma caisse, de machin, de trucs pour aller. Ben ouais, les gens sont en train de se réveiller et de se rendre compte que ben en fait on est tous des bons petits esclaves du système. À chaque mouvement que tu fais, tu payes des taxes, des impôts, etc. T'es bon qu'à payer. Et on est arrivé à te faire gober qu'en plus c'est bien, c'est top. Bah oui, comme ça tu finances la sécu, comme ça tu finances les routes, les autoroutes, parce que sinon, ça serait un chaos total. Il n'y aurait plus de monde, il n'y aurait plus de système, il n'y aurait plus de civilisation, il n'y aurait plus rien. Si tu payais pas, si tu passais pas tes journées à travailler du soir au matin, le monde serait horrible. Tu te rends compte de la supercherie quand même ou quoi? Le monde il est magnifique. Il devient horrible quand il se résume à ça. Que la vie elle se résume à se lever à 7 heures du mat, être dans la grisaille dans ta bagnole quand il fait froid pour aller bosser un travail que t'aimes pas, pour gagner un modeste salaire qui te suffit à peine à te payer 3 restaurants, un cinéma et 2 semaines de vacances tous les ans. C'est là que le monde il devient horrible. Alors que le monde en fait, il est juste comme il est quoi. Ni beau, ni moche, il est juste comme il est quoi. On serait tenté de dire le monde est magnifique, mais non, c'est juste une notion humaine magnifique. Le monde il s'en fout, il n'est pas magnifique, il est. Tu vois, quand tu vois un lion tuer une gazelle, il est méchant le lion. Il n'est pas méchant. Un lion, ça bouffe de la viande, quoi. Une gazelle, ça bouffe de l'herbe. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est juste comme ça, les choses sont juste comme ça. La vie est courte, on a tellement de choses à apprendre. C'est d'une tristesse infinie que les gens consacrent toute leur vie à travailler pour se payer une baraque, une hypothèque. C'est dommage. On pourrait toucher tellement plus de choses, créer tellement plus de choses et vivre sur une planète tellement cool et tellement fun. Si la base des rapports humains, c'était le respect, l'amour, la compassion, l'acceptation de la différence. Qu'on t'apprenne qu'en fin de compte, le travail, métro, boulot, le travail sans fin, hein, de 7h à 18h, etc. Il n'y a rien de plus aliénant, il n'y a rien qui rend les gens plus stupides. Et oui. Il n'y a rien qui rend plus intelligent que la contemplation. Contemplation. Moi aujourd'hui, j'ai passé presque toute la journée à regarder les vagues, à regarder la mer, la destruction, etc., le vent. Faut pas croire, hein. 90% des grandes inventions, de tout ce qui a été inventé d'ailleurs, c'est la contemplation. L'homme a contemplé la nature, c'est comme ça qu'il a tout découvert. Toutes les clés étaient dans la nature. Quand tu n'as plus de temps pour contempler, tu crées plus rien. C'est exactement ce qu'ils veulent. Que tu n'aies pas le temps. Il n'y a personne qui peut t'obliger. Tu peux prendre le temps de... C'est ce que j'ai fait. Bon, le matériel est plus limité, mais le matériel, ça reste que du matériel, je l'emporterai pas avec moi dans ma tombe. Alors c'est cool, c'est tout bénef. Bon allez, sur ce, je vais me coucher. Bon, je suis déjà dans mon lit. En écoutant Ravi Shankar, parce que moi je dors toujours systématiquement avec de la musique, c'est ma manière d'imprimer la couleur. C'est la seule musique que j'écoute instrumentale, c'est Ravi Shankar, depuis toujours pratiquement. J'ai arrêté mes recherches quand j'ai trouvé ça. Il n'y a rien qui me touche plus au niveau des mélodies, des tonalités, de sa manière de lancer les phrases, l'expressivité, l'émotion, tout ce qu'il arrive à mettre dans tout ce qu'il arrivait, puisqu'il est mort. Ça me touche à un point qu'aucune autre musique m'a jamais autant touché. Donc généralement, je dors avec cette musique-là. J'essaye d'éviter les passages comme ça, il y a de la percu. Quand il y a du rythme, ça m'empêche de trouver le sommeil. Donc j'essaie de trouver des ragas, des choses où c'est que du sitar. Ou sinon, je dors souvent avec du drone, du chill out. Drone ambiante, pareil, sans rythme, que des nappes, des textures. Et
Je dirais pas ça m'aide en m'endormir parce que j'ai jamais eu de problème à trouver le sommeil, mais j'adore ça. M'endormir en suivant la musique, c'est juste magique. Et je me suis rendu compte avec les années qu'en fin de compte, à force d'écouter Ravi Shankar en dormant, bah, sa musique a imprégné la mienne. Je suis un de ses disciples en fin de compte. Je suis imbibé de sa musique. Et ceux qui connaissent et qui écouteront ma musique derrière, bah, ils s'en rendront très vite compte. Alors que j'ai appris aucun de ces ragas, aucune de ces... Il y a 2-3 fois où j'ai pris la guitare pour regarder les tonalités, un petit peu ce qu'il faisait. Mais en fait, ça sert à rien. Je le mets quand je dors, et ça passe par mes oreilles, par mon cerveau, mon subconscient. Et ça, c'est un pouvoir magique. C'est une botte secrète que je vous donne là. Tu veux arriver à jouer comme Ravi Shankar? Écoute-le en dormant. Dans ton sommeil, t'imprimes des choses que tu n'imagines même pas. Et c'est comme ça que ma musique, elle s'est colorée de Ravi Shankar, en dormant avec sa musique. Bon allez, je vous fais plein de bisous. Merci encore pour tous vos messages, vos conseils, vos avis, vos partages, vos mots, vos pensées. C'est précieux. Ça fait vraiment du bien, surtout dans ces moments un petit peu down comme aujourd'hui ou comme les 2-3 jours d'avant. Ça fait toujours très très plaisir de vous lire. Et puis, bah, rappelez-vous bien toujours que cette chaîne, elle vit, elle survit grâce à vos donations. Il y a toujours un petit lien PayPal que je mets en description des vidéos. Donc, si tu peux, parce qu'il y a plein de gens, ils peuvent pas. Il y en a d'autres, ils peuvent. Donc, si tu peux, et si tu veux, si mes mots résonnent avec ton cœur, si ma musique résonne avec ton âme, bah, n'hésite pas à soutenir cette chaîne, mon être, mon cheminement, etc., etc. Ça sera utilisé à bon escient pour continuer à vous proposer tout ce contenu et surtout à balancer toute la musique gratuitement sur YouTube, sans pub. Parce que les pubs sur les annonces, sur les vidéos de musique, je les mets qu'au début et à la fin. Je décoche la petite case où tu choisis si tu veux avoir des annonces mid-roll qui s'affichent pendant ta vidéo. Ça, je ne le mets pas pour que tout le monde puisse profiter de la musique de A à Z. Sans se prendre des pubs de merde là en plein milieu qui vont venir foutre le bordel dans l'émotion que j'essaye de transmettre à travers mes notes. Donc c'est pour ça que ce partage, il peut fonctionner que si c'est un partage entre vous et moi. Sinon, je ne pourrais pas le faire éternellement. Je ne peux pas donner éternellement le cœur, le noyau dur de mon art, de ma création, ce que je crée, ce que je fabrique de plus beau. Plus c'est le travail de toute une vie. S'il n'y a pas de retour. Donc force est de constater que jusqu'à aujourd'hui, ça marche. Il y a beaucoup de personnes qui font des petits dons, etc., etc., etc. Et tout votre amour, ça permet à cette transmission d'exister. Et ça me permet de commencer à entrevoir un nouveau chemin et une nouvelle manière de faire les choses. Et c'est génial. J'aime pas jouer en concert. Je suis un ermite, j'aime bien vivre isolé. Et cette formule de pouvoir vivre, d'un côté je donne la musique. Si certains ont envie de donner, ils donnent. Je trouve ça magique, c'est juste génial. J'envoie une bouteille à la mer, il y en a qui répondent, il y en a qui répondent pas, tout est parfait. Ceux qui le font ont leur raison, ceux qui le font pas ont leur raison. Et tout est très bien comme ça. Mais dans tous les cas, gratitude infinie, vraiment. Tous ceux qui ont apporté leur petite sauce, que ce soit à travers des mots, des commentaires, des encouragements, des conseils, des donations, etc., etc. Pour moi, ça a tout la même valeur énergétique, c'est juste de l'amour. Transmission d'amour entre vous et moi. Et j'espère que tout aussi bien la musique que je vous donne, que les mots que je vous partage ou les pensées que je vous partage, vous recharge tout autant que les donations, les commentaires et tout l'amour que je reçois de vous. Et que la balance reste équilibrée. C'est super important. Plein d'amour à tout le monde. Passez une très belle nuit. Et
Je viens de mettre en ligne une vidéo qui était réservée aux membres parce que tu peux t'abonner à ma chaîne pour 3 € par mois. Donc au début, comme il n'y a que 3 membres pour le moment, je ne peux pas créer du contenu que pour ces personnes-là. Mais là, j'avais fait une chouette vidéo de guitare dans le camion l'autre jour. Donc je l'ai laissé pendant 2-3 jours réservé à ces personnes-là. Là, je l'ai ouvert à tout le monde. Et je ne vais pas tarder à mettre une vidéo que je monte depuis plusieurs semaines. Ça a été un travail infini où j'ai fait une retouche pas possible des notes, un lifting incroyable à l'enregistrement de base. Ça m'a pris plusieurs semaines de travail. C'est toujours pas fini d'ailleurs. Il va falloir que je le mette en ligne ce truc bientôt. Et voilà, je me pose toujours tout plein de questions. C'est normal de se poser des questions. Je commençais à me dire, peut-être que tu devrais en fait laisser des publicités mid-roll, etc. sur les vidéos de musique et puis mettre un message en dessous. Si tu veux profiter de la musique sans interruption, sans pub, tu peux faire une donation du montant que tu veux à cette adresse PayPal, machin bidule, en spécifiant je veux telle musique et moi derrière je t'envoie le fichier Wave ou MP3 parce que souvent c'est du MP3 comme c'est souvent enregistré au téléphone, c'est du MP4 vidéo qui après est converti en MP3. Ce qui permettrait que moi d'un côté les vidéos de musique me rémunèrent parce que comme je mets pas d'annonce dessus, je gagne 0 avec. Il n'y a que des vidéos là où je parle ou sur la Venn Live qui rapportent un petit peu. Ça permettrait de monétiser un petit peu ces trucs-là. Mais le problème, c'est que ça pourrirait le contenu. Alors sinon, j'avais pensé à cette formule-là aussi, que effectivement les vidéos de musique sans pub, elles soient proposées pour les abonnés, mais j'ai pas la possibilité de faire ça, de faire qu'une vidéo, elle ait les pubs qui soient activées pour les non-abonnés et qu'elles ne soient pas activées pour les abonnés. Donc au final, c'est trop compliqué. Puis j'ai pas envie de me prendre la tête avec tout ce bordel-là. Je vais rester fidèle à mon idée de base. C'est souvent ce qu'il faut faire dans la vie. Donc je vais continuer à balancer toute la musique. Et après, pour ceux qui sont abonnés, il y aura systématiquement du contenu qui sortira, qui leur sera réservé pendant quelques jours. Il y a peut-être certains enregistrements qui resteront privés pour ces personnes-là quand la communauté aura grandi, parce qu'il faut bien que ceux qui payent un abonnement mensuel, ils aient du contenu qui leur soit spécifique et qui ne soit pas ouvert aux autres. Donc quand ça grandira, c'est fort possible qu'il y ait des vidéos de guitare qui soient réservées à ces personnes-là. Mais c'est toujours compliqué parce que j'ai toujours envie de partager ça avec tout le monde en fait. Et j'ai du mal à donner des privilèges à certains. Mais il faut le faire. Mais bon, au fur et à mesure que ça se développera, je commencerai à affiner un petit peu toutes ces idées, tous ces concepts et à voir comment je peux gérer tout ça au mieux. Voilà, je suis une vraie pipelette. Je suis désolé, je parle peut-être beaucoup trop, j'en sais rien. En tout cas, passe une belle nuit. Moi, ma petite chambre, c'est une petite chambre. C'est vraiment une petite chambre. Un petit truc là-bas, là où je peux poser le PC éventuellement. J'ai encore mes plumes, mes bibelots. Ma guitare qui est posée dans un coin. Et puis au lieu de faire un grand lit dans cette chambre, non, ils ont fait un coin bureau. Fait que je me retrouve avec un lit, et je pourrais avoir un lit gigantesque comme celui que j'avais dans le Hummer avant. Et non, ils ont fait un coin bureau sur le côté. Enfin bref, tu vois, petit espace. Petite vie modeste. Mais je me sens comme un poisson dans l'eau là-dedans. C'est juste pile poil à ma taille. Bon allez, bonne nuit. À bientôt tout le monde. Ciao.